Bonjour à tous, et oui, première fois que vous me voyez sur ma chaîne YouTube. Voilà, donc pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, donc je m'appelle Béatrice Garcia Carpo, j'ai bientôt 43 ans. Je suis formatrice bureautique et web depuis 2020. Avant, j'ai été chef de projet web. Et aujourd'hui, je tiens à vous donner mon expérience personnelle et pourquoi pas vous accompagner vous aussi vers vos prochains objectifs. Et donc aujourd'hui, on va parler de la VAE. Alors la VAE, déjà, qu'est-ce que c'est? C'est une validation des acquis par l'expérience. Alors tout simplement, pour obtenir un diplôme en France, il y a deux solutions. Ou on va à l'école ou en centre de formation ou à distance, peu importe, et on passe ce diplôme, ou alors on fait une validation des acquis par l'expérience. Donc cette validation des acquis, déjà, elle est accessible à partir du moment où vous avez plus d'un an d'expérience dans le domaine où vous voulez passer le diplôme. Pour ma part, j'ai passé donc fin 2021 un BTS donc NDRC, négociation et digitalisation de la relation client, puisque ça correspond à la majorité de mon expérience professionnelle depuis mes 18 ans où j'ai commencé à travailler. Comment savoir quel diplôme passer en VAE? Eh bien, tout simplement déjà voir quelle expérience on a. Et surtout, attention, plus d'un an d'expérience. Si je n'ai pas un an d'expérience et que je ne peux pas le justifier, je ne pourrai pas valider la VAE. De toute façon, à l'étape 1, vous ne passerez pas. L'étape 1, c'est rendre le livret 1. Alors le livret 1, il n'y a pas besoin d'être bon en français ou de rédiger. En fait, c'est tout simplement un recueil de vos expériences pour être sûr que vous êtes recevable à la VAE que vous voulez présenter. Donc c'est là où vous mettez toutes vos expériences professionnelles et surtout que vous mettez en relation le référentiel du diplôme que vous voulez passer avec vos expériences. Exemple, pour ma part, dans le BTS NDRC, vous avez donc une partie négociation commerciale. Moi, j'ai été pendant plus d'un an et demi commercial pour une société collaboratrice d'SFR. Donc déjà, cette partie négociation, je l'avais grâce à cette expérience. Ensuite, il y a un autre module du référentiel qui est plutôt sur la digitalisation. Or ça, c'est tout à fait mon domaine puisque je suis formatrice web et j'ai aussi été chef de projet web. Donc j'avais toute la partie digitalisation. Et ensuite, la partie relation client, eh bien, j'ai travaillé pendant plus de 15 ans dans les centres d'appel. Donc tout ce qui est relation client aussi, c'était vraiment ma partie. Donc il faut savoir que le référentiel du diplôme que vous voulez préparer, il ne faut pas que ça corresponde à 100% de votre expérience. Il faut simplement que ça corresponde au moins à 80%. Voilà, donc même s'il y a une partie que vous n'avez pas faite dans le référentiel, ce n'est pas grave. Comptez que si vous arrivez à 80%, vous pourrez quand même être recevable. Alors maintenant, partie accompagnement. Alors moi, j'ai fait le choix de ne pas me faire accompagner, mais donc pour plusieurs raisons. La première, c'est que les accompagnements sont quand même assez excessifs niveau tarif, que ce soit via l'académie pour passer un diplôme type bac, BTS, un diplôme de l'éducation nationale, ou alors en centre de formation pour les formations avec titre RNCP. Les accompagnements sont quand même assez chers et je ne voulais pas utiliser mon CPF pour ça puisque j'avais déjà dans l'esprit de faire une autre formation après pour augmenter encore mon niveau, donc je préférais garder mon CPF pour cette partie-là. Ensuite, la deuxième raison, c'est que j'ai quand même beaucoup de capacités en rédaction et que je savais que en recherchant un petit peu sur internet des exemples de livret 2, donc le livret 2, c'est la partie où vous allez faire un petit peu comme un mémoire hein, ou un rapport de stage. Vous allez raconter plusieurs expériences que vous avez eues
qui ont un rapport avec chaque partie du référentiel. Voilà, donc moi j'ai beaucoup de capacité en rédaction, donc je savais que ça allait passer pour le livret 2, surtout que tout se joue réellement sur le livret 2 bien avant l'oral. Donc il faut savoir que l'oral, alors selon dans quel diplôme vous êtes, vous serez avec 3 ou 4 personnes du jury. Moi elles étaient 4, donc 4 femmes. Donc il y a des personnes professionnelles et des personnes formateurs ou profs dans le domaine où vous passez votre VAE. Donc elles sont, enfin, les personnes ne sont pas là pour vous piéger, elles veulent juste vérifier que c'est bien vous qui avez rédigé votre livret 2, puisqu'il y a des petits malins qui s'amusent à payer pour qu'on leur rédige leur livret 2. Malheureusement, à l'oral, ça se voit très vite, hein, quand vous ne savez pas répondre aux questions ou expliquer vos expériences par rapport à ce que vous aviez noté sur le livret 2. Bien entendu, ça se voit rapidement et là, c'est rédhibitoire. Vous allez bousiller vos chances d'avoir la VAE. Donc, je vous conseille vraiment de le rédiger vous-même, même si vous vous faites accompagner. Il faut vraiment le rédiger vous-même et surtout éviter de mentir sur vos expériences, parce que si vous n'êtes pas sûr de pouvoir répondre aux questions qui vont arriver derrière lors de l'oral. Je vous donne un exemple. Si je vais passer le diplôme d'infirmière en VAE parce que j'ai eu 1 an d'expérience en tant qu'infirmière dans une structure, si je vais à l'oral et que j'ai dit que oui, j'ai fait infirmière, j'ai su faire des prises de sang, par exemple, puisque c'est un élément courant pour une infirmière, et que je ne sais pas la procédure qu'il faut pour faire une prise de sang, ça va se voir direct à l'oral, hein. Et là, je vous prends un exemple très concret, très bête, mais même sur la partie commerciale ou autre, ça se voit directement. Donc vraiment, pensez à ça lorsque vous allez rédiger votre livret 2. Ne vous amusez pas à payer quelqu'un, etc. pour le faire. Payer quelqu'un pour vous faire accompagner, payer un centre, etc. Bien entendu, ça peut vous aider, surtout si vous avez des difficultés à rédiger ou vous faites beaucoup de fautes de français, etc. Ça vous permet d'être lu par quelqu'un, d'être corrigé, de voir si la tournure de vos phrases est bonne. D'ailleurs, pour ceux et celles qui le souhaitent, je peux vous proposer un accompagnement pour cela. N'hésitez pas à me mettre en commentaire en dessous de cette vidéo votre demande et on en parlera. Voilà. Alors, où vous renseigner pour faire une VAE, eh bien en fait ça dépend déjà de votre niveau et surtout du diplôme que vous souhaitez préparer. Alors déjà ça c'est pareil, c'est une bonne question, quel diplôme puis-je préparer? Alors là, avec l'exemple de l'infirmière, bon c'est facile, il n'y en a qu'un, mais par exemple moi dans mon cas, le BTS NDRC, bon, je connaissais le nom, mais je ne savais pas vraiment à quoi ça correspondait. Il a vraiment fallu que je fasse des recherches sur plusieurs types de BTS pour savoir quel est celui qui correspondait le plus à mon expérience et au moins à 80% du référentiel de ce diplôme-là. J'avais plusieurs BTS en tête, notamment aussi le BTS communication, mais effectivement, en voyant les référentiels des 2 diplômes, le BTS NDRC était plus cohérent avec mon parcours. Donc n'hésitez pas aussi à faire une comparaison des diplômes, des référentiels de vos expériences avant de vous lancer dans un diplôme. Alors il faut savoir que moi j'ai décidé de passer un BTS parce que avant je n'avais même pas le bac. J'ai un niveau bac, j'ai été jusqu'en terminale, mais je n'ai pas validé toutes mes épreuves au bac puisque j'ai été absente, et donc du coup je voulais absolument un bac+2 pour après enchaîner sur un bac+3.
Et le bac plus 2, j'avais le choix de par exemple faire un titre RNCP de formateur pour adultes ou alors un BTS. J'ai trouvé que c'était plus cohérent pour moi de faire un BTS et aussi parce que c'est vrai que c'est moins compliqué avec l'académie, je trouve, pour passer une VAE plutôt qu'avec un centre de formation qui répertorie le titre professionnel que vous voulez passer. Donc moi vraiment avec l'académie, bon ça a été assez simple, je suis allée sur la partie VAE du site de l'académie de mon secteur, donc Aix-Marseille, et puis je les ai contactés, j'ai rempli le formulaire, j'ai été recontactée, ils répondent assez quand même facilement. J'ai fait toutes les démarches, donc il faut savoir que pour les diplômes de l'éducation nationale, c'est 2 fois par an, donc vous avez une que vous pouvez passer en décembre-janvier, donc moi j'ai passé mon oral en décembre. Bien entendu, pour le passer en décembre, il a fallu que je m'inscrive plusieurs mois avant. Il y a 2 périodes d'inscription dans l'année, donc faites bien attention à ça aussi, aux dates pour bien respecter les étapes et de ne pas manquer l'étape et rater encore une année. Voilà ce que je pouvais vous dire sur cette première vidéo pour les VAE. N'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à activer la petite cloche pour recevoir les nouvelles notifications. Je pense que je vous ferai d'autres vidéos sur la VAE et également j'ai prévu de vous faire plusieurs vidéos sur ma vie avec le CNED cette année, puisque cette année je me suis inscrite en 3e année de licence, donc en sciences de l'éducation avec le CNED, donc à distance. Au moins je peux gérer ma vie de femme et ma vie professionnelle tout en reprenant mes études. Voilà, à distance c'est parfait, donc je vous en parlerai dans des prochaines vidéos. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile et à bientôt.